31 personnes ont été blessées le week-end dernier sur les Champs-Élysées à Paris. Et sur ces 31 blessés, 7 policiers. Des affrontements entre les Gilets jaunes et les forces de l'ordre des Gilets jaunes qui ont prévu de remettre ça samedi prochain. Peut-être pas les affrontements, mais en tout cas la manifestation. Ils veulent à nouveau envahir les champs. Bonjour Yves Lefebvre. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police. Est-ce que les débordements de samedi dernier, ça permet d'apprendre et de mieux appréhender la journée de samedi prochain ? Vous savez, c'est pas pour le représentant des forces de l'ordre que je suis, le syndicaliste policier que je suis, avant tout le policier que je suis. C'est pas nous qui allons tirer des enseignements. Moi, ce que j'attends, que ce soit le préfet de police et qui plus est le ministre de l'Intérieur qui en tire des enseignements pour samedi prochain. Et ça ne semble pas être le cas ? Je crains que ça ne soit pas le cas, sauf à dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on sait que nous aurons 7 forces mobiles supplémentaires réparties entre les compagnies républicaines de sécurité et les escadrons de garde mobile, mais on pourra mettre des centaines et des centaines, encore qu'on ne pourra pas les mettre parce qu'on n'en a pas suffisamment malheureusement, mais on pourra encore plus déployer d'effectifs en bas des Champs-Élysées si on laisse les manifestants s'emparer à nouveau des Champs-Élysées, du moins les manifestants casseurs, s'emparer des Champs-Élysées sans communication en amont et sans préfiltrage, ça ne servira à rien. Yves Lefebvre, ce filtrage dont vous parlez, c'est possible aujourd'hui ? On a les moyens de le faire ? C'est possible, oui, on peut mettre en place un filtrage. Vous savez, on met bien des filtrages en place à l'entrée des stades, notamment, où on a beaucoup plus de monde. Si on peut estimer, imaginons que le mouvement se quantifie samedi. Samedi dernier, on l'a évalué à peu près à 8000 personnes sur les champs. Parce qu'il n'y a pas que sur les champs où on a eu quand même à en découdre avec des casseurs, mais plus particulièrement sur les champs. Mais si on considère que là, 10 000 c'est un stade de moyenne influence, notamment pour un match de rugby, de top 14 ou de football en Ligue 1. Donc on peut le faire. Mais moi, ce que j'attends quelque part, surtout des services, décisionnaires du ministère de l'Intérieur, c'est qu'on ne laisse pas mes collègues en pâture comme ils l'ont été samedi soir. La différence avec un stade de sport, c'est que là, il y a beaucoup plus d'accès. Oui, il y a beaucoup plus d'accès, mais vous savez, les Champs-Élysées, c'est pas le secteur le plus difficile. N'en déplaise, en l'occurrence, peut-être à nos gouvernants, mais ce ne sont pas les Champs-Élysées le plus difficile à borner. Donc on pourrait fouiller tout le monde. Mais on pourrait fouiller tout le monde, ou tout simplement, et là, je ferai en accord avec le gérant de la brasserie, ou alors on interdit purement et simplement les Champs-Élysées, comme ce fut le cas, sauf erreur de ma part, lors de manifestations pour le mariage pour tous, ou en opposition du mariage pour tous, même parfois pour le CPE. Il faut savoir ce qu'on veut faire aujourd'hui. Soit qu'on veut laisser des flics, passez-moi l'expression, je vais être très vulgaire, mais en prendre plein la gueule et servir encore de dernier défouloir à des casseurs, ou alors on veut reconnaître la valeur des policiers, reconnaître leur abnégation, leur professionnalisme et préserver leur intégrité physique. En même temps, samedi dernier, l'autorisation, c'était sur le Champ de Mars, c'était pas sur les Champs-Élysées. Oui, mais justement, on savait que sur le Champ de Mars, il fallait pas être un grand visionnaire pour savoir que les manifestants ne seraient jamais allés sur le Champ de Mars. Ils ont considéré ça comme une provocation. Dès lors, ils avaient décidé, tous les services de renseignement le savaient, qu'ils allaient déferler sur les Champs-Élysées. Et on savait, les services de renseignement étaient formels, quelques jours en amont, on savait que nous allions avoir des centaines de casseurs parmi. Est-ce que quand vous êtes face à un mouvement comme celui-ci, qui n'est pas très structuré, pas très organisé, est-ce que ça rajoute de la difficulté ? Oui, ça rajoute de la difficulté. Moi, le 17 novembre, j'ai appelé à 0 PV en soutien du mouvement citoyen pacifique. Par contre, je ne soutiens pas un mouvement qui part, en déliquescence avec une frange ultra minoritaire, mais de casseurs. Maintenant, il faut que les Gilets jaunes comprennent une chose, c'est qu'ils ne peuvent pas s'organiser. On ne fait pas tout et n'importe quoi en France. Bien évidemment, le droit à manifester au plus près de l'Élysée est légitime, mais dès lors qu'on dépose un parcours, on fait une déclaration de manifestation et on s'encadre. Les manifestations des confédérations syndicales sont encadrées avec des dépôts de cortèges, de parcours en amont et avec un service d'ordre. Mais aujourd'hui, il faut simplement que ces gens soient... Je comprends qu'ils ne veuillent pas. Je pense que je ferai la même chose à leur place. Ne pas vouloir être parqués sur le Champ de Mars, c'était véritablement une provocation à leur endroit. Par contre, il faut qu'ils comprennent que tout s'organise et que dans un état de droit comme le nôtre, dans une aussi belle république que la nôtre, pourvu qu'elle dure longtemps, on se doit de respecter certaines règles. Merci Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.